Il est 8h14, en plein débat sur l'inflation, et alors que les prix de l'alimentation ne baissent toujours pas sérieusement, Marie, vous recevez ce matin un personnage atypique du secteur. Il s'appelle Nicolas Chaban et c'est le fondateur de la marque C'est qui le patron. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nicolas Chaban. Bonjour. Hier, le gouvernement a présenté un texte avançant le calendrier des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs pour début janvier 2024 au lieu du 1er mars. Pour être très honnête, ça devient un petit peu flou. Moi, j'aimerais bien comprendre à quoi ça sert d'avancer de 3 mois. L'idée, c'est de pouvoir renégocier plus souvent, parce que la France avait une particularité, c'était une négo quasiment annuelle. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que comme les prix des matières premières, de l'énergie baissent, normalement, on devrait voir cette baisse dans le prix des produits. Donc, c'est une bonne volonté. Maintenant, il y a des limites immenses. Les politiques ont très peu de moyens. Il y a une loi, la libre concurrence, chacun fixe ses prix. Voilà. Et finalement, nous, on est un peu victimes, consommateurs, de ce qui se passe en coulisses, mais on peut avoir un rôle différent. Alors, on parle du blocage des prix, on parle du carburant à prix coûtant. Qu'est-ce que ça va changer dans la vraie vie des gens ? Quel impact vraiment sur le portefeuille du consommateur ? Sur les carburants, évidemment, quand il n'y a plus cette marge du distributeur, c'est autant d'économies pour nous. Mais il y a un enjeu beaucoup plus global. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est la transparence sur tous les produits. On donne un exemple, mais rendez-vous compte, c'est 20 000 produits, un supermarché. Aujourd'hui, en 2023, on est consommateur, on va être très concret. Combien de produits vous assurent que lorsque vous amenez votre argent vers lui, il y a des conséquences positives, notamment sur les producteurs, c'est notre combat, mais également sur les salariés. Comment on sait si l'entreprise paie bien ses salariés ? Ce manque de transparence fait que nous, consommateurs, on achète des produits sans savoir à quoi ça sert. Oui, alors ça, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que ça change sur le portefeuille ? Qu'est-ce que ça changerait d'avoir plus de transparence sur les produits pour le portefeuille des consommateurs, des Français qui n'arrivent plus à se nourrir convenablement ? Pour nous, Français qui n'arrivons pas à finir ces fins de mois, la transparence, mécaniquement, ça entraînera une contraction, une baisse des prix, parce qu'on va revenir au vrai prix. Je vous donne un exemple concret. Oui, voilà. On a une laiterie qui fait ce lait, c'est qui le patron, pour aider les producteurs. Nous, consommateurs, on lui a dit, on accepte de t'amener des centimes, mais prouve-nous à quoi ils servent. Il nous a présenté notamment des factures d'électricité, on l'a vu de nos yeux. En un an, c'est passé de 5 millions à 25 millions d'euros. Là, effectivement, on comprend qu'il faut aider cette PME qui elle-même aide les producteurs. OK. Une fois qu'on a fait ça, on sait qu'il n'y a plus de centimes qui se perdent. Imaginez que sur tous les produits de nos caddies, on soit sûr qu'il n'y a pas